Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors bonjour à tout le monde, je suis présentement à Ventimiglia en Italie, tout simplement de l'autre côté de la frontière française, à quelques kilomètres de Nice. Je suis dans un parc, il y a des Italiens qui jouent à la pétanque et je suis avec Émilie Carossin. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Émilie va nous parler d'évaluation et va nous parler de collaboration. Mais avant, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique son cheminement professionnel et même peut-être personnel également. Comment je suis arrivée dans un parc italien? Oui, à regarder un match de pétanque. Regarder un match de pétanque avec Marc-André. Et donc je suis de nationalité mauricienne. Je suis née à l'île Maurice, j'ai grandi à l'île Maurice. Et puis j'ai fait des études supérieures en France, à Lyon. Et ensuite, je suis retournée travailler à l'île Maurice et puis j'ai rencontré mon conjoint et nous sommes venus en Belgique. Et maintenant, je suis donc à l'université de Mons. Je travaille pour l'évaluation du dispositif Les Aventuriers, école de la recherche, qui fait partie du centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Et je suis au laboratoire d'Institut d'administration scolaire à Mons, qui est dirigé par Marc Demeuse. Tes études supérieures sont en psychologie. Psychologie du développement. Psychologie du développement. Et tu parlais des aventuriers. On a déjà rencontré à ce micro François Tadei et Ange Ansour également récemment. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de collaboration et d'évaluation. Oui. Donc, comment est-ce que tu agences ça? Parce que souvent dans la perception peut-être de l'éducation, du moins au Québec, les deux se font pas nécessairement ensemble. Souvent, l'évaluation se fait de façon individuelle. Oui. Elle est montée par l'enseignant et souvent, elle se fait individuellement par les enseignants. Mais toi, tu as une autre approche. Oui. En fait, je pense que cette approche naît de mes pratiques à l'île Maurice avec une association qui s'appelle TIPA. Qui travaillent dans des écoles ZEP. Et donc, je concevais pour eux des outils d'évaluation pour évaluer le développement des enfants. Et puis, ça ne marchait pas très bien. C'est-à-dire que ces outils, ils n'arrivaient pas à s'en saisir. Je voyais qu'à chaque fois, il fallait réexpliquer pourquoi on faisait ça, etc. Et puis, ces dernières années, on a commencé à retravailler ils ont travaillé sur un nouveau programme. Et ils m'ont pris en tant que consultante pour l'évaluation, même si... Voilà, on n'avait pas bien compris ce qu'on faisait au début, mais je pense que la relation était bien établie. Et donc, on a commencé à travailler sur des outils d'évaluation en même temps qu'on faisait le programme. Donc l'idée, c'était de concevoir des outils d'évaluation avec les porteurs des activités pour qu'ils puissent, quand ils faisaient leurs activités, évaluer leurs activités, avoir un feedback régulier. Donc vraiment dans une démarche participative. Et en fait, là, ça marchait beaucoup plus parce que voilà, je voyais que puisqu'on les développait ensemble, ces outils, ils s'appropriaient les outils et qu'il y avait une vraie raison d'être de ces outils puisqu'elles aidaient à diriger l'action et à réguler, à mieux ajuster ce qu'on faisait sur le terrain. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur cette démarche participative en évaluation. Et puis récemment, j'ai travaillé avec Jean-Claude Coulet et Catherine Loisy sur l'approche par compétences et l'approche programme au niveau universitaire. Mais de travailler sur les compétences et de se rendre compte justement de la nature, un peu plus particulière des compétences. C'est-à-dire qu'on va évaluer des compétences, on a un référentiel, etc. Mais comme on se disait l'autre jour, les compétences, quand elles se manifestent pas de la même façon chez chacun. Et finalement, on évalue des compétences comme on évaluait des apprentissages classiques avant.
et ça ne marche pas très bien puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on évalue. Et finalement, là où c'est Jean-Claude Coulet qui a dit ça une fois, quand on évalue des compétences, on évalue pour réussir. Et donc on évalue dès le début. Et on pense à l'activité comme on pense l'évaluation. Finalement, l'activité et l'évaluation sont plus qu'un. indissociables, oui, exact. Et donc, et l'évaluation est plus là pour nous dire on a réussi ou pas, ou plus un constat de ce qu'on a fait, mais elle est plus là pour nous guider et nous aider à réussir. OK. Donc, dans un contexte scolaire avec des jeunes dans la classe et des enseignants, et un enseignant dans la classe avec ses élèves, comment est-ce qu'on peut appliquer cette vision-là? Comment est-ce qu'on peut appliquer l'idée de dire, bon, la réussite, c'est pour tout le monde, et on va travailler ensemble à construire l'activité-évaluation, les deux ensemble? Je pense que d'aller un peu dans cette démarche-là, c'est un prétexte en fait pour mieux communiquer avec nos élèves, mieux communiquer sur nos attentes, qu'est-ce qu'on attend d'eux en termes d'activité, mieux communiquer sur les repères qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes pour réguler leur activité et donc leur donner plus de pouvoir eux-mêmes sur leurs apprentissages. En fait, aller vers plus d'autonomie pour les élèves. Concrètement, ça veut dire pouvoir poser avec eux, réfléchir avec eux en début d'activité. On va faire cette activité. Le but de cette activité, c'est de développer telle compétence, etc. Est-ce qu'on veut, par exemple, avoir des productions? Donc on voudra avoir des livrables, on veut arriver à une production collective, etc. Quel est l'intérêt de cette production collective pour chacun? Comment elle va nous aider, nous? Donc déjà voir l'intérêt de ces apprentissages, qui est un début, je veux dire, pour susciter, pour encourager en tout cas la motivation des élèves sur l'activité elle-même. Et puis, comment on va y arriver? Quelles sont les étapes qu'on doit suivre et si on fait que ça ensemble en collégialité? Oui, voilà, bien sûr, il faut avoir préparé avant. On ne peut pas juste arriver et dire aux élèves comment on va y arriver. Il faut qu'on puisse les diriger un tant soit peu. Et je pense que là, une des choses qui est intéressante aussi, c'est pour y arriver, réfléchir à ce qu'on sait déjà faire. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que quand on apprend quelque chose, c'est quelque chose de complètement nouveau. Or, je pense que c'est rarement le cas et que souvent, on va mobiliser des compétences qui existent déjà. Donc, miser vraiment sur les ressources des élèves, sur les compétences qu'ils ont déjà construites et réfléchir avec eux, qu'est-ce que vous avez, qu'on pourra utiliser, qu'est-ce qu'on a déjà fait de similaire, qu'est-ce qu'on pourra là utiliser pour construire cette activité. Donc, autrement dit, l'enseignant fixe le contexte, c'est-à-dire va solliciter le contexte. Ensuite, il va fixer les buts et le cadre dans lequel on va travailler. C'est ça. Et pour le reste, on travaille ensemble, tout le monde. On travaille ensemble, mais on ne travaille pas ensemble n'importe comment. C'est-à-dire qu'on s'est donné des repères, on est d'accord sur les repères qu'on va utiliser pour réguler notre activité et pour la réussir. Donc, on va se dire, on va faire attention à telle chose plutôt qu'autre chose. Et ce qui fait qu'à la fin de l'évaluation, à la fin de l'activité, donc de l'évaluation, là, les élèves, en fonction des objectifs qui vont avoir été fixés, vont être en mesure de savoir, eux, où est-ce qu'ils ont réussi, puis quel a été le niveau de réussite par rapport à ça. C'est ça? Dans ce sens-là qu'on parle de régulation? La police qui est en train de passer. On va peut-être laisser la police... Mais continuons, ça fait partie du podcast de Bruce, je dirais. Et donc, finalement, oui, l'évaluation, ça va être de comparer ce qu'on avait prévu, ce qu'on a fait, et est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait. Et je pense que là aussi, on arrive à un degré un peu plus de métacognition, de réflexion sur l'activité même, qu'on puisse se dire, est-ce que ça correspond à ce qu'on avait prévu? Si ça ne correspond pas, est-ce que c'est quand même pertinent? Ou est-ce que c'est cohérent par rapport à nos buts? C'est possible qu'on ne fasse pas exactement ce qu'on avait prévu, mais qu'on arrive quand même aux objectifs et qu'on trouve que ce soit pertinent. Si c'est pas pertinent, qu'est-ce qu'on peut ajuster en fait? Peut-être qu'il fallait utiliser d'autres supports, peut-être qu'il fallait s'organiser autrement, peut-être qu'on n'a pas pris les bons repères pour réguler notre activité, etc. Dans un cadre scolaire, avec des parents,
dans une organisation scolaire, je devrais dire, où les parents sont habitués d'avoir des résultats, d'avoir des évaluations qui sont individuelles. Comment est-ce qu'on peut, je dirais pas convaincre, mais disons mobiliser les parents embarqués à comprendre ce qui se passe dans la classe en termes de collaboration? Peut-être que le fait que les enfants aient plus d'emprise sur l'activité même, puisqu'ils auront réfléchi à cette activité, ce sera aussi plus parlant pour les parents. Peut-être qu'ils vont se dire « Ah oui, bah, mon enfant est capable de m'expliquer ce qu'ils font et il est capable de me dire ce qu'ils ont tenté de faire, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi et comment ça s'applique à d'autres domaines éventuellement. » Ça, peut-être que ça parle plus aux parents, parce que justement, bon, c'est sûr qu'on se détache des notes, mais les notes, enfin des notes ou du acquis, pas acquis, etc. Mais on a plus de, comment dire, la valeur des apprentissages et elle-même portée par les élèves, et ça, peut-être que ça va parler aux parents. Okay. Alors bien sûr, oui, il y a quand même c'est quand même pas simple, puisque ces moments de préparation de l'activité, de réfléchir à ce qu'on va faire et puis de réfléchir après à ce qu'on a fait, ils sont pas vraiment compris dans le programme scolaire, et donc c'est des moments supplémentaires. Et est-ce qu'on arrive quand même à conduire les apprentissages prévus avec tous ces paramètres en plus? Ça, c'est une question qui reste... Je vais te poser une dernière question. Est-ce que les enseignants peuvent... comment est-ce qu'on peut, quand on est enseignant, envisager de travailler de cette façon en collaboration-là? Et pourquoi un enseignant le ferait? C'est plutôt ça ma question. En termes de temps, là, tu l'as abordé un petit peu, en termes de temps, on est un peu pressé, on a un programme, on a un temps déterminé pour voir le programme. On sait très bien qu'en faisant une activité comme ça, on va probablement... c'est plus chronophage. Donc, comment est-ce qu'on peut convaincre les enseignants qui t'écoutent présentement que, évidemment, probablement pas le faire tout le temps de cette façon-là, c'est comme n'importe quoi, le dosage, je pense, qui est important, mais quel est le levier que les enseignants peuvent utiliser pour dire oui, on essaie ça? Je pense que, en fait, l'intérêt, c'est que les élèves deviennent plus autonomes dans leurs apprentissages, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils mobilisent quand, et ça, justement, ça pourrait être remobilisé après dans une autre activité. C'est-à-dire qu'ils aient conscience de comment ils ont procédé pour faire une activité quelconque. La prochaine fois qu'on va, par exemple, si c'est organiser un travail de groupe, la prochaine fois qu'on va organiser un travail de groupe, on va déjà savoir qu'il faut s'attribuer des rôles, qu'il faut faire attention à la susceptibilité des choses. On ne va pas prendre autant de temps à réfléchir à toutes ces conditions. Et des gens. Quand on travaille en collaboration. Oui, c'est vrai. C'est plutôt la susceptibilité des gens. Mais ensuite, j'imagine qu'en fait, c'est pas nouveau, qu'il y a beaucoup d'enseignants qui le font déjà. Donc eux, ils sauront plus dire ce qui marche et pourquoi ils trouvent ça intéressant. Écoute, c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Bah, merci, je suis curieuse de savoir ce que les enseignants avec cette expérience pourront partager aussi. Une expérience similaire sur des conditions d'évaluation. Oui, mais on pourrait mettre ton Twitter en bas dans l'article. Fait que les gens qui voudront collaborer ou échanger partager avec leur toi expérience, avec plaisir. Effectivement. Oui. Alors, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. On continue à regarder notre match de pétanque. De pétanque.